Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Tu es là sur ton rivage, tout beau, tout tranquille, mais il y a plus que ça dans la vie. L'Esprit Saint. Allons, un souffle, un vent veut t'envoyer au large. Allons, ne résiste pas au vent de l'Esprit. Laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi déposséder pour la charité. Laisse-toi mener vers la sainteté. Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as hâte à l'arrivée de l'Esprit Saint. Tu sais, on l'a reçu à tous les jours. On est rendu à notre 8e journée. À tous les jours, on a reçu un don particulier, mais on va recevoir dimanche le grand don de la famille communion, la famille unie de communion. Comment le bon Dieu va le réaliser, ça lui appartient. Mais on continue aujourd'hui de demander le don de la miséricorde, qui te rend capable de choses que tu dis c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu dans sa démesure. La miséricorde de Dieu, là, ça rime avec bonté, avec bienfaisance, avec mansuétude, avec jeunesse. Tu vas voir, je vais t'en parler. C'est souvent le premier nom que les gens apprennent. La première expérience de Dieu qu'on fait, c'est souvent une expérience de sa miséricorde. Ensuite vient la découverte de l'amour de Dieu. Cette miséricorde n'est que son amour. Puis après, on fait la grande découverte. Sais-tu qu'est-ce que c'est? La grande découverte de la communion. C'est la vie même au sein de la Trinité. Communion. Le pape François s'amuse à nous dire la miséricorde, ce n'est pas seulement le pardon de Dieu, c'est sa manière de pardonner, sa manière divine de nous parler, de nous pardonner. Et je dirais que la première caractéristique, c'est la démesure totale. Puis on va le voir tout de suite. Tu sais, pardonner, c'est pas juste pardonner aux autres. C'est se pardonner soi-même. Il faut commencer par se pardonner à soi d'avoir fait ce que l'on a fait. Pardonner aux autres, ça vient ensuite, mais se pardonner à soi-même. Parce que dans toute relation où le pardon est nécessaire, en vérité, on a toujours notre petite part. Alors, quelle est cette manière démesurée qu'a le bon Dieu de pardonner? Moi, je vais te le dire, c'est des choses que tu sais, mais je vais te le dire avec des mots nouveaux, des mots de printemps. La jeunesse de Dieu, la fraîcheur de Dieu, qui permet de tout recommencer. Je recommence aujourd'hui, Jésus, mon histoire d'amour avec toi. Demandez pardon. Demandez pardon. Se laisser pardonner par Dieu. Au sacrement du pardon, oui. Un acte de contrition dit le soir avant de se coucher. Le rite pénitentiel à la messe nous redonne cette fraîcheur comme la Samaritaine a vécu au puits après avoir rencontré Jésus et que Jésus a été vrai avec elle. La femme adultère, elle a pu recommencer une vie nouvelle. Jésus lui dit, « Moi, je te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Recommence quelque chose de nouveau et Dieu donne une grâce démesurée pour se remettre dans une voie nouvelle. » Ensuite, une autre manière démesurée qu'a Dieu dans sa miséricorde, c'est la promptitude, tout de suite. Regarde l'enfant prodigue, il revient à la maison,
il rentre en contact avec son père, l'embrassement de son père, il commence à dire son acte de contrition, puis le père l'arrête. Il lui dit pas, bon, ok, va prendre ta douche, là, puis on se reparlera de tout ça demain, là. Il va falloir que j'y pense, comment je vais te pardonner. Non! Tout de suite, c'est l'heure de la miséricorde. La nouvelle robe, la fête, le veau gras, tout le monde entre dans cette histoire de la promptitude, de la miséricorde démesurée. Assez que le fils aîné, il comprend rien. Un autre aspect du don de la miséricorde dont sans doute on a besoin, c'est la mansuétude, la grandeur d'âme démesurée. Regarde, penses-tu que ça a du bon sens qu'un berger va faire une fête parce qu'il a retrouvé une brebis? Ça n'avait pas de bon sens d'en laisser 99 puis d'aller courir après celle qui était perdue. Ça n'a pas plus de bon sens de faire une grosse fête parce qu'il a retrouvé sa petite brebis désobéissante. Mais il la l'aime d'une manière démesurée. Alors il fait une fête démesurée. Pense à la dame qui a perdu sa drachme. Elle a perdu une drachme, puis quand elle revient chez elle, elle fait une grande fête, elle convoque ses amis, ses voisines, puis là, elle va dépenser plus qu'une drachme. Tu trouves que ça a de la mesure? Ça n'a pas de mesure. Un autre aspect, c'est que la miséricorde démesurée de Dieu n'a aucune mémoire. Regarde ce qu'il a fait avec le bon larron à la croix. Parfois, on dit c'est exagéré. Mais quand l'être qui reçoit la miséricorde de Dieu, c'est moi, je trouve qu'il n'y en a pas de démesure. Je suis capable de voir que c'est beaucoup, mais je suis contente d'être l'objet de sa miséricorde. Alors, tu vois, l'âme est faite pour vivre et la miséricorde de Dieu, c'est la vie. Et même, c'est la résurrection du Christ. C'est la résurrection. Pierre a ressuscité quand Jésus, après la Pâque, est venu lui dire « M'aimes-tu plus que ceux-ci? Paie mes brebis. » Il a pris une vie nouvelle, il a pris un élan de vie nouveau, un élan de résurrection. Qu'il en soit pareil pour toi. Et rappelle-toi, ce que tu le reçois aussi pour le diffuser, pour le donner aux autres. Tu as cette puissance par le don de miséricorde de ressusciter les morts, de ressusciter des relations qui étaient perdues, de ressusciter un frère qui croit plus en rien. Tu as cette puissance par le don de la miséricorde. Tu trouves que ça vaut la peine de le demander? Allons à la chapelle tout de suite. Viens Esprit Saint,